Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va commencer notre série vidéo sur l'univers comics. Voilà, donc sur notre chaîne, vous avez déjà pu voir des vidéos où on parlait de manga, des vidéos où on parle évidemment de jeux vidéo et d'autres choses. Et là, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur les comics. On va parler un petit peu de l'histoire de certains comics ou de certaines parties que vous pouvez retrouver dans les comics. Donc déjà, si vous avez envie voilà, qu'on parle d'un super-héros, une super-héroïne ou d'un personnage de comics, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur aussi notre Discord pour pouvoir discuter de ce genre de choses avec nous, ça nous ferait très plaisir. Et aujourd'hui, excusez-moi, on va parler du héros qui s'appelle Spawn. Alors, avant évidemment qu'on parle de Spawn, on va un petit peu parler de sa création. C'est un héros qui est né en 1992 de l'esprit du jeune auteur à cette époque-là qui s'appelle Todd McFarlane. Alors il faut savoir que la création de Spawn, en fait, elle est intervenue tout simplement puisque dans les années 80 et au début des années 90, encore aujourd'hui, hein, quand vous travaillez chez l'un des Big Two, alors les Big Two dans l'univers comics, c'est Marvel Comics et DC Comics. Alors DC Comics, pour la petite information, le D et le C, ça veut dire Detective Comics, voilà, qui sont les deux gros éditeurs de comics aux États-Unis et dans le monde. En fait, quand vous êtes un auteur, un dessinateur ou un scénariste et que vous créez un personnage, en fait, celui-ci ne vous appartient pas, il appartient en intégralité en fait à l'éditeur, donc vous ne pourrez pas l'exploiter en fait de votre côté. Et c'est pour ça que dans l'année 92 précisément, Todd McFarlane ainsi que d'autres scénaristes et dessinateurs qui voilà avaient fait leurs armes chez DC et Marvel ont tout simplement décidé de créer une autre maison d'édition qui s'appelle Image Comics. Image Comics qui aujourd'hui est une maison d'édition en fait qui permet justement aux auteurs de rester le propriétaire de leurs œuvres. Voilà, ce n'est qu'un simple éditeur qui va éditer vos ouvrages, mais vous restez intégralement le propriétaire de vos œuvres. Et donc, c'est à travers Image Comics, en fait, qu'il va pouvoir publier Spawn. Le premier numéro sort en mai 1992. Donc en fait, on va suivre l'histoire d'un personnage donc qui s'appelle Spawn, mais qui dans son background en fait s'appelle Hal Simmons, qui est un agent de la CIA aux États-Unis et qui tout simplement va être trahi par sa hiérarchie lors d'une mission. Et ben voilà, comme c'est quelqu'un qui était dans la guerre et autres, il va se retrouver en enfer, hein, vu qu'il avait tué énormément de personnes, même si c'était pour le bien des États-Unis, il est quand même considéré comme étant une mauvaise personne. Et en enfer, il va simplement se retrouver face à un roi démon qui s'appelle Malebolgia et qui va lui proposer tout simplement de venir travailler pour lui. Et en contrepartie, il est prêt à le renvoyer sur Terre. Alors évidemment, notre héros Hal Simmons, à cette époque-là, il est marié, il a une femme qui s'appelle Wanda, et son seul objectif à ce moment-là, en fait, c'est de pouvoir retourner sur Terre et de pouvoir revoir sa femme qui s'appelle Wanda. Donc il accepte ce pacte, et donc il va devenir un agent de Malebolgia sur Terre, en contrepartie de pouvoir revenir, de pouvoir revoir sa femme. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que, déjà de un, il va effectivement revenir sur Terre, mais il se retrouvera totalement défiguré, hein, puisqu'il ne va pas revenir avec son apparence d'avant qu'il soit mort. Mais surtout, il a été un peu dupé par Malebolgia, puisque plusieurs années se sont écoulées entre le moment de sa mort et son retour, et sa femme a eu le temps de se remarier, principalement avec son ancien meilleur ami. Voilà, donc elle a réépousé son meilleur ami pour refaire sa vie. Alors dans la série Spawn, évidemment, déjà ce qu'il faut noter, c'est que il va y avoir un personnage qui s'appelle Violator. Violator est tout simplement l'envoyé de Malebolgia pour surveiller un petit peu les actions de Spawn. Et alors au début, Violator se présente sous l'apparence d'un petit homme qui ressemble un petit peu à un clown. Donc au début, la première fois que Spawn le voit, évidemment, il le prend pour quelqu'un d'assez faible, et on voit tout de suite, assez rapidement, Violator se transformer, prendre l'apparence que vous pouvez voir à l'écran et totalement défoncer le Spawn. Voilà, donc c'est une créature qui est là en fait un peu pour le surveiller, pour le pousser à remplir sa mission. Heureusement, notre ami Spawn aura l'occasion de rencontrer un personnage qui s'appelle Cagliostro, qui est un personnage qui semble savoir tout de lui,
qui va être un peu son mentor, qui va essayer de le guider. Et surtout, voilà, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu la série, on a Angela, la chasseresse divine, qui va aussi être un personnage récurrent jusqu'au moment où elle meurt. Donc un petit spoil, c'est qu'elle meurt dans le chapitre 100 de Spawn. Voilà, c'est un personnage qui va apparaître, qui au début sera un ennemi évidemment de Spawn, et ensuite va devenir un de ses alliés. Donc on est en fait sur une série Spawn, une série assez noire, hein, pour l'époque, hein, puisque vous imaginez bien, on sort des Big Two, on est sur un héros qui n'hésite pas en fait à tuer ses adversaires, qui n'hésite pas à leur faire du mal. Là où, comme vous pouvez le voir dans Marvel Comics ou DC Comics, souvent les méchants en fait, voilà, ils reviennent. Si je prends l'exemple par exemple du Joker dans Batman, il revient. Si on prend l'exemple, je sais pas moi, de Crâne Rouge dans Captain America ou d'autres méchants, voilà, on a du mal à les tuer. Après, c'est à la fois utile pour le scénario, c'est à la fois utile en termes d'économie, puisque ça évite de devoir créer des nouveaux personnages. Là, dans Spawn, ce qui était intéressant, c'est qu'on a voilà, un personnage qui n'hésite pas à tuer ses adversaires, qui n'hésite pas vraiment à en finir. Voilà, je vous parlerai sans doute de la saga Billy Kincaid, qui est dans les tout premiers numéros de Spawn, et ce qui est très intéressant, c'est vraiment de voir un petit peu comment est-ce qu'il va se débarrasser de lui. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir un petit peu le passé d'autres super-héros, d'autres personnages, si vous avez envie, voilà, d'avoir des personnages un peu plus dark qui vous sont présentés, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, sur le Discord. Nous, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais quand, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.